To you. Thank you to the project owner to play the game with you. Une question? Une réaction? No comment? Ok. Thanks again. L'équipe Paris 8. Merci de prendre place. Suivront donc Alone Team, numéro 7, numéro 8, Katamots, suivi de numéro 9, No Name, suivi de l'équipe not No Name, sorry, because there is a connection with Bass and they go to it. So we put the presentation after. Is it okay for you? Est-ce que c'est ok pour vous? Qui prend le micro? Donc l'équipe Paris 8 a travaillé pour l'entreprise Alten, c'est ça? Et vous avez inventé la voiture du professionnel du futur ou du futur du professionnel, je ne sais plus. C'est la voiture du futur pour professionnel Alten. Merci de m'avoir donné un cours. Alors, comme il a dit, on va présenter la voiture. En fait, on s'est mis sur une voiture avec une motorisation hybride qui sera recouverte d'une peinture, comment on dit, une peinture solaire qui aura pour but de ajouter de l'énergie à la batterie pour bien évidemment plus d'autonomie et ça fait plus écologique. Donc voilà, vous avez la perspective de la voiture faite un peu rapidement hein, parce que on n'est pas assez de temps. Ça va être notre faute dans un moment. Donc voilà. Après là, on a le schéma un peu électrique de la voiture. Donc là, on a le schéma de base de la voiture et là, on a l'énergie ajoutée par la peinture par la peinture solaire qui ajoute de l'énergie dans les batteries. Après là, on a à l'intérieur de la voiture, vous allez remarquer que la console centrale est très simplifiée. Cela est dû au fait que nous avons pensé mettre un écran virtuel qui sera créé par un projecteur à faisceau laser qui est là, comme on le voit, vite fait. Donc, en fait, ça fera office d'ordinateur central qui aura pour but de gérer tout ce qui est réglage, chauffage, siège, sono et autres. Mais il fera aussi, il pourra aussi faire téléphonie pour faire vidéo assistance. Et ce que j'ai oublié de dire, c'est que la voiture, en fait, on a pensé faire une voiture avec autopilotage pour que quand le monsieur quand le professionnel il est en vidéoconférence par exemple il peut rouler en toute sécurité. Donc voilà. Et en fait l'ordinateur ici sera muni de téléassistance pour pouvoir être en permanence en lien avec ces données qui sont par exemple dans son bureau, sur son ordinateur dans son bureau ou bien chez lui par exemple. Ce qu'on a pensé pour le confort de la voiture, donc la vidéo juste avant, je suis désolée, je ne sais pas si vous avez vu, mais on a pensé à des vitres qui opacifiantes, donc comme les verres de lunettes qui existent à l'heure actuelle, donc avec le soleil qui s'assombrissent toutes seules, donc ça sur une voiture. Donc ça évite de prendre des lunettes de soleil, de se battre ou autre. Ensuite, on a aussi pensé, donc l'image d'après, au siège pour le confort assis. Donc nous avons pensé à des sièges ergonomiques, c'est-à-dire des sièges où au moment où vous asseyez, ils se règlent automatiquement à votre physique, à votre courbure du dos. Et si, au cas où le réglage ne vous convient pas, vous pourrez, à l'aide de l'écran virtuel présenté juste avant, le régler. Nous avons ces sièges-là qui sont aussi des sièges massants qui sont réglés à commande vocale. Et tout cela, nous y avons pensé pour la détente, le déstress et mettre à l'aise les personnes. Nous vous remercions de nous avoir suivis et si vous avez des questions, nous allons vous répondre. Est-ce qu'il y a une question du jury?
C'était pour les professionnels de la route, c'était pour les professionnels consultants. C'était Parce que pour ça professionnels, m'a l'air d'être une belle voiture pour un particulier aussi. En quoi c'est pro? Oui, mais en fait, faut pas sur. En fait, on avait que ce modèle-là, voilà pourquoi on l'a présenté. Mais sinon, à la base, on va pas mettre ça. Sinon, c'est pour Alten, c'est pour consultants en fait. D'accord, pour des consultants. Pour des consultants. Oh, bah, c'est des consultants, c'est un peu trop, non? Non, mais parce que pour consultants, un peu trop, je ne sais pas. Non, c'était une blague, c'est une blague. Non, ok, j'ai compris, merci. Bon, tu parles tout seul. Moi, j'avais une question sur le tarif de la voiture, parce que ça m'a intéressé et je voulais savoir si j'avais les moyens. Ouais, mais en fait, on n'a pas trop regardé. On n'a pas trop regardé les tarifs. C'est pour ça, mais vaut mieux pas que je regarde non plus, parce que je crois que c'est pas accessible. Hein. Ou alors faut que je change d'employeur. Ouais, ça va, hein. Mais vous avez de la chance de pouvoir vous payer ces voitures, moi je ne peux pas, je l'admets. Merci beaucoup. Je vous en prie. L'équipe Katamots est en train de se préparer à travailler sur un projet de vélo en libre service. Ensuite, nous enchaînerons avec la présentation. Alors, on va éviter la présentation avec Bass? Non? Pas en ligne? Toujours en train de manger? C'est Euilelco, vous confirmez? On attend un peu? On vous postpone? Donc là, on va voir l'équipe numéro 8, Katamots pour le jury. Donc ensuite, nous aurons l'équipe numéro 10, Splash. Ok, pour l'équipe Splash, vous vous préparez dans les starting blocks. Ensuite, nous aurons l'équipe Splash, c'est la numéro 10. Hop, j'ai oublié Elon Team. Est-ce que Elon Team est prêt à s'intercaler quand même? Il est là? Tu fais après? Ça te va? C'est nous, c'est service à la carte aux 24 heures. On répond aux besoins de tout le monde, unique. Donc, ça te va? Donc, tu le dis, hein, parce que... T'es sûr, hein? Ok, donc ce sera à toi après. Et donc ensuite l'équipe Splash. Je pense que vous êtes prêts. Combien de micros? 4 2 6 1. Non, parce qu'en fait c'est filmé. Ah ok, d'accord. Donc l'équipe Katamots va vous présenter son idée originale d'un parking pour vélo en libre service à Anglette. Donc notre système que nous avons baptisé Cueille ton vélo a pour fonction principale de protéger le vélo contre le vol et le vandalisme. Sur cette problématique initiale, s'est greffé d'autres contraintes, et notamment celle de faciliter l'utilisation et surtout de respecter l'environnement. Le système serait implanté dans plusieurs zones de la ville. Un utilisateur passe remettre le vélo. L'interface de l'écran tactile situé sur le mât central est alimentée par un panneau solaire. Le système d'emprunt de vélo se fait soit par carte bancaire ou carte d'abonnement. À chaque fois que le client rend le vélo, il fait part de son état. S'il est défectueux, un technicien est prévenu et intervient dans la journée. Le système de montée et descente du vélo est entièrement manuel. Il suffit d'insérer le vélo dans la rainure pour le guider en translation. Le client est satisfait de son geste écologique. Le système serait implanté... merci. Bon alors, revenons donc au fonctionnement éco-citoyen de notre garage à vélo. Donc, tout d'abord sur le principe du fonctionnement d'entraînement d'un vélo. Donc on peut voir ici le schéma cinématique de l'entraînement d'un vélo. Donc comme vous avez certainement dû le comprendre dans cette mise en scène, l'énergie nécessaire pour entraîner le vélo est entièrement fournie par l'homme.
il n'y a aucun appareil électrique nécessaire. Donc le client utilise la manivelle ici. La puissance est transmise par un train d'engrenage classique, puis par un système roue et vis sans fin qui permet de fractionner les efforts à fournir par l'opérateur. Et enfin, on a un système de poulie courroie qui permet la translation verticale du vélo. Donc, pour uniquement 7 tours de manivelle et sans effort intense, le client va pouvoir monter et descendre entièrement son vélo. Une fois arrivé en haut du système, donc la manivelle est bloquée par une butée. Et un capteur inductif permet de renseigner le pupitre de commande sur la présence ou non d'un vélo dans son garage. En ce qui concerne l'alimentation du pupitre de commande, un panneau solaire est utilisé. Je ne sais pas où est la maquette, elle est là-bas, on peut peut-être le voir dessus. Voilà. Donc ce panneau solaire permet non seulement d'alimenter le pupitre, mais également le détecteur inductif. D'autres fonctionnalités sont possibles, telles que le Wi-Fi et l'utilisation, voilà, notre maquette, et l'utilisation d'applications smartphone. Et pourquoi pas, un vélo du futur pourrait permettre d'autres services encore. Ça, c'est ce que vous avez dessiné? Ok. Laissez peut-être regarder le jury qui a une question. Vous pouvez rappeler qui est votre client? La ville d'Anglet. Vous les avez eus? Non. Il faudra aller les voir. Ouais. Merci beaucoup.